Bonjour à tous, merci d'être là et de regarder cette extraordinaire vidéo sur la planification stratégique. On a écrit un article qui traite de la planification stratégique. Si vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo-là dans l'article, vous pouvez aller sur le site de l'agencegroupe.ca et vous allez pouvoir, c'est quand même un gros article, là, je pense qu'il y a environ 3000 mots sur comment faire de la planif. Puis cette vidéo-là est vraiment faite pour venir supporter cet article de blog-là. Je vous montre comment nous, on fait notre planification stratégique simple dans Monday, dans le sens qu'on a deux niveaux de planification stratégique. Il y a celle qui est là, qui est sur un niveau, qui est parfaite pour les PME, les plus petites entreprises, ou pour ceux qui débutent avec la planification stratégique. On ne veut pas embarquer nécessairement dans un gros système dès le départ. On est mieux de maîtriser celui-là avant d'aller plus loin. Je perds pas une minute de plus ou même une seconde, je vous explique comment ça fonctionne. C'est relativement simple pour ceux qui connaissent pas le logiciel Monday.com. Monday, ça fonctionne un petit peu comme un gros Excel, mais sur les stéroïdes, avec évidemment plein de features intéressants. Comme nous, de la façon qu'on va monter notre planif stratégique, c'est qu'on va faire des groupes. C'est action planifiée en cours. En dessous, on a action terminée, puis après ça, on a action cancellée. Chacune de nos actions ou de nos projets vont être divisés par fonction. Donc, est-ce que c'est en lien avec les opérations, les ressources humaines, le leadership, les TI, les finances ou la croissance? Dans ce cas-ci ici, on n'a rien en lien avec la croissance. C'est nous qui faisons de la planning stratégique, de la gestion pour un client. Ensuite de ça, juste à côté, on a les milestones. Donc, si j'ouvre, par exemple, analyse des comptes clients, j'ouvre les milestones en dessous. On peut voir ici qu'il y a des milestones. Faire la liste des clients, l'appropriation du account management, évaluation des comptes et prise de contact avec les clients, etc. À droite, ici, il y a des gens qui vont travailler sur le dossier. Donc, il y a Carl et Axel. Juste à côté, c'est quoi le statut des milestones? Est-ce que c'est planifié en travail ou c'est pas commencé? C'est quoi l'échéancier pour tout ça? C'est quoi le nombre d'heures prévues? Donc, ça, c'est les milestones. Ensuite de ça, ici, on a heures prévues. Heures prévues provient du cumulatif des heures qui sont ici. Donc, l'information est remontée au niveau de l'item. Ensuite, statut de PDS, c'est la même chose. C'est le cumulatif des actions ici. Donc, si par exemple, je mets ici terminé, puis que je recompresse la ligne, ça vient changer le statut qui est juste ici. Donc, je vais juste mettre ça comme planifié. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi cliquer ici puis voir qu'est-ce qui est planifié, qu'est-ce qui est en travail, puis qu'est-ce qui n'est pas commencé. Les intervenants, c'est la même chose, ça provient des milestones, puis échéancier sous-éléments aussi. Puis ensuite de ça, on a des budgets d'heures que moi, j'ai mis de manière globale pour ça. Fait qu'il faut que le budget d'heures ici concorde avec les heures prévues qui ont été faites au niveau micro, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un autre modèle juste ici qui nous donne deux vues. Ah non, mauvais. Je retourne dans l'autre. Désolé. C'est ici que ça se passe. Donc ici, j'ai des vues en haut. On peut aussi voir notre planif stratégique en Gantt. Donc là, ce qui est le fun, c'est que je peux la voir par fonction. Donc, est-ce que c'est en lien avec les finances, les TI, les ressources humaines, etc. Puis c'est où que ça rapporte dans le calendrier. Puis on peut aussi faire des interdépendances. On a aussi une vue qui est charge de travail. Donc, on a mis des heures maximum qu'on voulait mettre sur cette planification stratégique-là. On peut voir que au début, on pète au niveau des heures, mais qu'après ça, on les respecte. Quand c'est bleu, c'est parce qu'on respecte. Quand c'est rouge, c'est qu'on dépasse. On peut voir ici que le cercle est plus pâle à l'extérieur. Ça veut dire que techniquement, j'ai du temps supplémentaire que je peux me permettre selon mes budgets d'heures alloués. Puis après ça, on peut se faire des diagrammes aussi. J'en ai fait deux super rapidement là, pour qu'on voit le nombre de tâches commencées. Ici, on peut voir la batterie comme quoi qu'il y a 5,6% des actions de la planète qui a été faite, mais que il y en a encore 94% qui sont pas terminées. Donc, comment qu'on va faire notre planification stratégique? Là, vous l'avez vu rempli. Là. Évidemment, ici, je vais prendre un tableau vide que j'ai préparé pour ça. Ici, je vais me mettre des actions. Donc, si on dirait, par exemple, on va venir mettre ici quelque chose de super simple. Là. Mettre en ligne la nouvelle version du site web. Ça, c'est en lien avec la fonction, on pourrait dire, ça peut être soit croissance ou TI. Ça dépend des entreprises. Après ça, pour mon nouveau site web, là, je vais me mettre 140 heures de budget maximum. Puis j'aimerais ça qu'on commence ce projet-là au mois de décembre, puis qu'au mois de février, ça soit complètement terminé. Fait que si on peut voir que on a 3 mois d'échéance, puis j'ai 140 heures. Maintenant, ici, mettons, je vais dire la première étape, c'est faire la planification du projet. Mettons qu'on se met 4 heures par rapport à ça.
Ensuite de ça, ici, j'ai juste oublié propriété de la colonne. Je vais venir mettre heure. On va mettre ça à droite. Et voilà. Faire la planification du projet, créer les wireframes. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est l'esquisse. C'est le sketch du site. Créer le design. Préparer le contenu. Intégrer le site. Ça, c'est de la programmation. Puis après ça, contrôle qualité, intégration avec le CRM, contrôle qualité 2, mise en ligne. Et voilà, mettons. Après ça, bon, ben ici, je peux venir mettre des personnes responsables. Pour pas envoyer des alertes à tout mon staff, je vais me mettre moi comme étant responsable. On va dire que toutes ces tâches-là sont planifiées, mais on n'a pas commencé. Puis après ça, ici, je vais venir me dire, bon, ben ça, je voudrais qu'on commence du 1er au 10. Après ça, j'aimerais ça dire, OK, ben ça va être du 13 au 20. Toutes ces tâches-là, pour le besoin de la cause, on va mettre ça, je veux que ça soit fini au mois de janvier. Puis finalement, le QA2, puis la mise en ligne, faut que ça soit fait au mois de février ou plus tard. Maintenant, je vais mettre des budgets d'heures. Bon, je dis les wireframes, on va mettre un 12 heures là-dessus. Le design, 40. Préparer le contenu, 20. Intégrer le site, 40. Faire un QA, 10. Intégrer le CRM, 6. Faire un autre QA, 2. Puis mise en ligne, 10. Là, ça me donne un total de 144 heures. Si ici, je mets 8, ça vient modifier au niveau de l'item. Fait que si je mets 10, on voit que j'avais un budget d'heures qui est ici de 140 heures, puis que mon budget prévu est 144. Bon, pour 144 heures, on va pas virer fou. Puis après ça, on peut venir rentrer le réel ici pour faire un comparatif. Ça, c'est toutes des colonnes qu'on peut facilement personnaliser. Fait que je ferme ça. Fait que là, on peut voir que mettre en ligne la nouvelle version du site web, c'est 100% planifié. Puis au moment qu'il y a une tâche qui va être en cours, ben là, ici, ça change de couleur. Là, si on vient mettre ça en cours ici, mais que celle-là est terminée, là, ça vient changer les couleurs qu'on a ici, tout simplement. Puis c'est déjà dans notre compte que ça devrait apparaître. Et voilà, mettre en ligne la nouvelle version du site web. Fait que pour la version de base de la planification stratégique avec Monday, c'est pas plus compliqué que ça, dans le sens que c'est de tout créer, chacune de nos actions, de mettre des dates, les assigner aux bonnes personnes. Évidemment, si vous savez pas comment Monday ça fonctionne, c'est un peu plus complexe. Vous pouvez nous appeler pour ça, puis on peut se prendre un rendez-vous pour qu'on vous montre comment Monday ça fonctionne de manière générale, parce que c'est pas juste fait pour faire de la planification stratégique, c'est fait pour faire vraiment beaucoup plus que simplement ça. Donc voilà qui termine la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment soit vous joindre au groupe Le Gros Conservatoire sur Facebook, le Gros GRO Conservatoire comme un conservatoire de musique. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à carl@agencegros.ca ou tout simplement aller sur notre site web. Merci beaucoup.